La partie citante Pochuma Marcel vient au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe solliciter l'annulation d'une décision qui aurait réinstallé la partie citée Jaïchiré Aurora dans des bâtiments dont elle ne serait pas propriétaire. Un fait qui remonte à l'année 2022. Selon les avocats de la partie citante, l'église communauté baptiste du fleuve Congo, CBFC en sigle, aurait en son temps signé un contrat de partenariat avec la partie citée Jaïchiré Aurora pour une durée bien déterminée. Un contrat qui aurait donné à la partie citée Aurora le droit d'exploiter les bâtiments qui reviendraient à l'église. La partie citée Aurora y aurait placé une école. Après un certain temps, la cité Aurora aurait adressé une lettre à la partie citante. Une lettre dans laquelle elle aurait cédé son contrat de partenariat à la partie citante Pochuma Marcel. Mais la partie citée Aurora aurait continué à exploiter le dit endroit sans titre ni droit. Les avocats de la partie citante Pochuma Marcel soutiennent en outre qu'un jugement aurait ordonné le déguerpissement de la partie citée Aurora des immeubles et bâtiments qu'elle aurait occupés. Les avocats de la partie citante Pochuma Marcel soutiennent qu'ils seraient surpris de la réinstallation de la partie citée Aurora sans droit ni titre. En lisant la lettre de la réinstallation de la partie citée, la partie citante se serait rendu compte que la cité Aurora serait réinstallée ailleurs et non dans les bâtiments desquels elle serait expulsée. Les avocats de la partie citante sollicitent du tribunal de dire recevable et fondée la présente action, d'annuler l'exécution de la réinstallation de la partie citée dans les 10 bâtiments et d'en reconnaître le droit de jouissance à la partie citante. En date du 7 juillet, très tôt, à 5 h du matin, il y a une cohorte de militaires qui sont entrés dans la parcelle et nous sommes venus vérifier, il y avait un huissier qui établit un procès verbal de réinstallation sur le bâtiment. Et Mme Jaïchi Aurore a été réinstallée sur ce bâtiment sans droit ni titre. Monsieur le Président, curieusement, nous avions pris la lettre de réinstallation. La dame a été réinstallée ailleurs, plutôt que dans l'endroit où elle se trouve. Et en lisant ce procès verbal de réinstallation, outre que ça porte sur une parcelle autre que la dame a été déguerpie, mais aussi l'huissier s'est formé d'une lettre, Monsieur le Président. D'une lettre, il dit en vertu de la lettre de l'inspecteur général des services judiciaires. Monsieur le Président, c'est quand même surprenant qu'un tribunal rende une décision, la décision est exécutée et on vient réinstaller la personne sur le lieu alors que le procès verbal renseigne que la dame est installée ailleurs, Monsieur le Président. Vous allez annuler purement et simplement cette exécution, Monsieur le Président, en vertu du principe la fraude corrompt tout, Monsieur le Président. Tout acte juridique entaché de fraude est nul et la nullité est absolue. Monsieur le Président, vous allez dire pour droit que seul le requérant dispose les droits de jouir et d'exploiter les bâtiments et immeubles dont je vous ai dit, et c'est conformément à votre jugement rendu le 15 juillet 2022 et aussi les procès-verbaux du 23 juillet 2022 relatifs à l'expulsion de la dame et aussi, Monsieur le Président, à l'installation de nos clients. Et Monsieur le Président, vous direz que la dame occupe cet endroit sans droit ni titre. Et partant de toute cette considération, Monsieur le Président, vous ferez justice. Les avocats de la partie citée Aurora sollicitent du tribunal de dire recevable mais non fondée la demande de la partie citante au motif qu'elle serait sans objet. En fait, parfois, lorsque vous lisez certaines demandes, vous vous dites que c'est un peu comme les Quinois disent les yeux. Il y a des demandes parfois qui vous fait honte en tant que juriste. On se demande, on espère quoi du juge. On se dit que ce juge ne va pas voir, ou on piège les juges pour qu'ils se salissent dans des décisions compromettantes.
Monsieur le Président, quand je lis cette assignation, la partie demanderesse nous dit que non, nous avons gagné un jugement, nous étions installés, et un bon matin, un monsieur, un huissier, fut-il, est venu nous déguerpir et il plaçait quelqu'un d'autre. Monsieur le Président, si tel est le cas, vous êtes chez vous, quelqu'un vient, fut-il ici, vous sort de chez vous et il place quelqu'un d'autre. C'est une matière pénale. C'est une occupation illégale, c'est une violation de domicile. Vous ne venez pas déranger les juges civils parce que quelqu'un vous a sorti sans titre ni droit de chez vous. Vous allez chez les juges pénals pour qu'ils statuent sur l'occupation illégale, pour la violation de domicile et les autres infractions qui accompagnent ces choses-là. Vous ne venez pas chez les juges pénals. En fait, à ses propres dires, il vous apporte une matière pénale pour que vous, juge civil, vous décidiez. En réalité, c'est que la demanderesse ou les demandeurs ne peuvent pas vous dire la vérité. L'inspection, là où généralement on va se plaindre des exécutions irrégulières, a été saisie. Et j'ai voulu juste la conclusion. L'inspection vous écrit au président de huissier, au président de la Chambre provinciale des huissiers, de ce qui précède, prenant en considération notamment la circulaire sur les exécutions de décisions par défaut en matière immobilière et se fondant sur cet arrêt en défense à exécuter. De ce qui précède, je vous demande d'instruire l'huissier Mukoma Mundiadabu ou tout autre huissier de remplacer de toute urgence les parties dans la position qui était la leur avant l'exécution décriée en entendant l'issue du litige en appel sous RCA 38-323, l'appel qui est formé contre votre décision de déguerpissement. C'est qu'on vous demande encore aujourd'hui. Donc vous avez déjà pris une décision de déguerpissement attaqué en appel. Aujourd'hui encore, on vous demande de prendre encore une décision de déguerpissement entre les mêmes parties. Parce que l'autre décision est en appel. On voudrait court-circuiter en fait l'appel et de vous demander de corriger les juges d'appel qui accordent aux défenses. Et donc, l'inspecteur a écrit pour demander à l'huissier qui a exécuté, en disant que vous avez mal exécuté, remettez les parties. Au-delà de cette demande, Monsieur le Président, vous constaterez qu'on vous demande, vous tribunal, de revenir sur une décision de déguerpissement qui est, pour aujourd'hui, frappée, pas seulement d'appel, mais aussi de l'opposition devant votre vice-tribunal. On ne peut pas aujourd'hui venir vous dire que non, c'est pas juste une lettre, ou bien l'huissier s'est réveillé d'un grand matin et aller réinstaller quelqu'un dans un endroit inconnu. Et si, même puisque Maître Foll l'a dit, même si cette adresse-là, même si cette erreur-là persistait, mais vous constaterez que dans l'arrêt de donner acte, dans l'arrêt de défense à exécuter, qui avait été rendu par la Cour d'appel, l'adresse est reprise. Et même dans la lettre de l'IPJ, de l'IG, c'est la même adresse où on a réinstallé Mme Aurora. Donc, vous allez, pour chuter, dire cette demande recevable mais non fondée, puisqu'elle est abstraite. Et nous avons. Le ministère public, dans son avis, demande au tribunal de dire recevable mais non fondée la présente action. Cette action a été introduite par les professionnels. Ils ont pris le temps d'écrire. Ils n'ont pas peut-être passé bonne nuit. Ils ont beaucoup réfléchi. Les arguments qui sont sortis devant votre tribunal, c'est des arguments solides. Pour ça, vous allez déclarer cette action recevable, mais non fondée pour défaut d'objet. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat, prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.